C'est cool, ils sont... Je comprends pas. J'essaye de comprendre sans comprendre. Si tu veux avoir de longs cheveux, il est important que tu maîtrises ces 5 points dont on ne met pas très souvent en lumière. La plupart du temps, on te demande de masser tes cheveux avec une huile de ricin, de jojoba, de moutarde, d'être patiente, mais ces points-ci, on ne met pas très souvent ça en avant, donc reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Ensuite, tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Beaucoup de mes natifs viennent sur Instagram me demander « Mais Patricia, tu es où? Patricia, on te voit plus. Patricia, on te sent plus. » Mais c'est bizarre. Pourtant, je poste régulièrement sur Facebook, sur TikTok et même sur YouTube. Oui, très régulièrement sur le format YouTube Short. J'y suis, puisque ce format-ci me permet de poster également sur Facebook régulièrement, également sur TikTok. Je suis régulière, mais ce format-ci spécifiquement, il m'est difficile de produire 2 types de formats. Voilà pourquoi je suis en défi. Pour celles qui me suivent un peu partout, vous savez que j'ai un défi que je dois relever, c'est-à-dire atteindre 50 000 abonnés sur Facebook, 5 000 abonnés sur TikTok et 100 000 abonnés sur YouTube pour avoir un peu plus de matériel, ce qui me permettra d'être régulière vraiment sur les 2 formats partout. Je suis sûre qu'avec vous, mes natives, on y arrivera. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner sur toutes mes plateformes afin d'être toujours connecté ou bien au courant de tout ce que je poste, voilà, de mon avancement dans un tas de choses. On a beaucoup de projets à partager ensemble et je suis sûre que vous allez m'accompagner sur ces différents points. Aujourd'hui, on parle de longs cheveux. Voilà, on a tendance à voir comme si mes cheveux sont courts. Non, 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 non. C'est vrai que je les ai coupés en avril, mais ils sont pas si courts, hein. Voilà, ils font leur vie. Ils ont décidé d'être courts aujourd'hui et je les accepte comme ça. C'est donc le premier point de notre vidéo, accepter la nature de ses cheveux. Très important, beaucoup de natives n'acceptent pas cette nature-ci. Elles veulent avoir des cheveux crépus longs, mais elles ne veulent pas accepter la nature du cheveu crépus. C'est bizarre, vraiment. Elles sont tout le temps dans les comparaisons. Mais je veux avoir le cheveu de X ou bien tel a ce type de cheveux là. Pourquoi moi je n'arrive pas à avoir si... Non, 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 non. Patricia, chaque jour, partage ses expériences capillaires, ses recettes capillaires pour inspirer. Pas pour que vous... comment dire? Pas pour que vos cheveux ressemble à ses cheveux, non. Parce que chaque personne a sa nature propre, voilà, de cheveux. Moi, je dirais ça comme ça. Chaque personne a son apparence, on va dire, l'apparence particulière de ses cheveux. Et on devrait accepter ça comme ça. C'est un peu comme, j'ai ce physique-ci, je peux pas changer ça. C'est mon physique et c'est ça. Je ne peux pas, je sais pas, changer pour devenir, je sais pas qui, tout ce qui va avec. Ça, c'est ma nature, c'est ce que je suis. C'est pareil avec les cheveux. C'est ce cheveu-ci, c'est ce qu'il est. Donc, savoir prendre soin de ses cheveux et de l'imposer à la société. Une fois que vous avez accepté quel est votre type de cheveux, quels sont ses besoins, il est fort probable que vous ayez des longs cheveux. Parce que vous allez apporter à vos cheveux ce dont ils ont réellement besoin. Et éviter ou bien ne pas commettre certaines erreurs parce que vous savez que votre cheveu ne supporte pas ça. Clair et net. Acceptez la nature de vos cheveux et le reste suivra. Le deuxième point, c'est conserver sa kératine. On n'en parle pas très souvent, mais il est très important de conserver sa kératine. C'est quoi la kératine? C'est cette protéine-là qui renforce la fibre capillaire. C'est même le cœur du cheveu, je le dis tout le temps. Pour avoir un cheveu fort, il faut avoir une kératine présente dans la fibre capillaire. Si vous perdez votre kératine, vous n'avez plus de cheveux vivants. Il est fort probable que vos cheveux tombent. La plupart des casses, c'est parce que la kératine s'est fragilisée. Certaines chutes également, c'est parce que la kératine s'est fragilisée. Et les standards de beauté, aujourd'hui, nous imposent une façon d'être, une certaine beauté qui fragilise beaucoup nos cheveux, qui fragilise beaucoup la nature de nos cheveux. Donc, il faut faire très attention. Lisser ses cheveux, c'est dénaturer nos cheveux. Et une fois que vous avez dénaturé votre cheveu, vous avez touché à la kératine. Donc, même quand on les étire, ils sont dénaturés. Ça veut dire que la kératine en prend un coup. C'est pourquoi on demande d'utiliser le protecteur de chaleur et tout ce qui va avec. Mais sinon, la kératine en prend un coup. Donc, si vous ne conservez pas bien votre kératine, il est fort probable que vos cheveux ne poussent pas, que vous n'ayez pas la longueur que vous désirez, que vous ayez beaucoup de casse. Donc, très important de conserver sa kératine, d'en prendre soin, d'être vraiment jalouse de sa kératine. Voilà, pour moi, je le suis énormément. Voilà pourquoi j'étire souvent mes cheveux, mais avec à froid.
difficilement avec un sèche-cheveux, mais de temps à autre, beaucoup vont me dire, mais on fait ce qu'on veut de nos cheveux, si on veut colorer, on colore, si on veut défriser, on défrise, si on veut... Voilà, il n'y a pas de souci. Vous faites réellement ce que vous voulez de vos cheveux, mais c'est bon à savoir. Il faut connaître les conséquences. Une fois que tu sais que si j'ai cette casse, c'est parce que, voilà, j'ai dénaturé mes cheveux, ça va. Mais il ne faut pas que tu viennes te plaindre de la casse alors qu'au préalable, tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire. Donc, faites ce que vous voulez de vos cheveux, mais c'est bien de sensibiliser afin de prendre des précautions. Le troisième point, c'est d'hydrater son cuir chevelu. La plupart du temps, on est focus sur la pousse, masser le cuir chevelu, mettre de l'huile de moutarde, de l'huile de ricin, l'huile de jojoba pour stimuler la pousse, mais on oublie qu'il est important d'hydrater régulièrement son cuir chevelu. Apporter de l'eau et sceller. Voilà, parce que le cuir chevelu a aussi des besoins. Beaucoup ont des démangeaisons, par exemple, parce qu'elles n'hydratent pas le cuir chevelu ou bien ne graisse pas le cuir chevelu de temps à autre. Il faut noter que le sébum, qui est censé jouer ce travail, a du mal, la plupart du temps, sur nos cheveux, à faire son travail parce que nos cheveux ont une forme spirale qui l'empêche de réellement circuler comme il se doit. Donc, à nous de faire ce travail-là, de booster un tout petit peu pour que les choses se fassent normalement. Donc, vaporiser de temps à autre, même 3 fois par semaine pour celles qui ont le cuir chevelu sec. Vaporiser de l'eau ou bien un peu de gel d'aloe vera mélangé et tout. Et ensuite, sceller avec de l'huile. Voilà, donc pas beaucoup. Voilà, évitez de rendre le cuir chevelu aussi très gras. Donc, juste des noisettes sur le dos des doigts et vous massez. Pour permettre d'oxygéner les pores, voilà, afin qu'ils puissent faire naître des cheveux sains. Vous savez qu'un terrain fertile, voilà, c'est un terrain qui donne des bons fruits. Voilà, donc si votre cuir chevelu reste sain, bien entretenu, il vous donnera des cheveux vraiment très forts, des cheveux vraiment très sains qui pousseront sans problème. Donc, hydratez de temps à autre vos cheveux. Ne mettez pas juste de l'huile pour l'engraisser, pour faire pousser les cheveux. Non, vaporisez de l'eau et scellez l'hydratation. C'est très important. Moi-même, je suis passée par là à un moment donné. Je ne faisais plus rien sur mon cuir chevelu et mon cuir chevelu s'est vraiment asséché. Ça m'a créé beaucoup de démangeaisons. Donc, faites-le de temps à autre pour nourrir le cuir chevelu afin qu'il vous produise des cheveux sains qui seront forts. Le quatrième point, c'est de porter ses cheveux à l'air libre. Ça, c'est un point qui est très difficile. Vraiment très difficile parce que je reçois beaucoup de messages. Je m'entretiens très souvent avec beaucoup de natives qui veulent voir leurs cheveux pousser, mais les cachent. Comment tu veux voir quelque chose pousser? Tu veux qu'il pousse, alors pourquoi? Moi, je sais pas. Parce que, je sais pas. Si absolument, il faut qu'ils aient une certaine longueur avant qu'on les montre aux yeux du monde. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Je pense que ça rentre au premier point. Accepter la nature de ses cheveux, accepter ses cheveux. Une fois que tu as accepté qu'ils soient courts, qu'ils soient... qu'importe la longueur, vraiment, tu n'auras pas à les cacher. Tu vas vouloir les montrer. Donc, prendre soin de ses cheveux, vouloir prendre soin de ses cheveux et les cacher par la suite, vraiment, pour moi, ça n'a pas de sens. Laissez vos cheveux s'épanouir. Laissez vos cheveux profiter du bon temps. Profiter de la nature. Laissez vos cheveux. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça pour leur santé. Ils ont besoin de ça pour être à leur prime. Voilà, ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'être emprisonnés tout le temps. Laissez-les vivre. Comme vous vivez, et si on vous emprisonnait aussi tout le temps, est-ce que vous seriez content? Non. Tout le temps, sous des périodes, tout le temps, sous des extensions, tout le temps, sous... à un moment donné, vraiment, laissez vos cheveux vivre. Laissez-les vivre. Une fois que vous allez accepter de laisser vos cheveux vivre, ils vont pousser. Le cinquième point, je pense que je parle de ce point tout le temps, les soins réguliers. La plupart des natifs qui me demandent, mais qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux pour les faire pousser? Je dis toujours les soins réguliers. Mais il y a aussi une question qui revient tout le temps. C'est les soins maison ou bien les soins de commerce. Moi, je reprécise encore dans cette vidéo que depuis le début de mon aventure capillaire, depuis que je suis revenue au naturel, ça fait 7 ans, 8 ans déjà, je n'ai jamais utilisé des soins de commerce. Pas parce que les soins de commerce sont mauvais, mais parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas à m'apporter des soins
de commerce sur lesquels je pouvais avoir confiance. Et par la suite, j'ai appris à prendre soin avec des soins faits maison et j'ai pris goût. Et une fois que j'ai commencé à partager mon savoir, je me suis dit, il faut que je démontre à certaines personnes que c'est possible de prendre soin des cheveux avec des soins faits maison et avoir de beaux cheveux. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais utilisé des soins de commerce sur mes cheveux. Une preuve que les soins faits maison peuvent faire pousser vos cheveux, peuvent entretenir vos cheveux tels que vous le voulez. Donc, c'est pas pour dire que les soins de commerce sont mauvais, non, ou bien, voilà, non. Je suis juste un témoignage qu'avec les soins faits maison, vous pouvez avoir de beaux cheveux, des cheveux en santé, des cheveux bien entretenus, aussi simple que ça. Ce qui fait la différence, c'est la régularité. Vraiment, c'est la régularité. Une fois que vous avez des bons soins de commerce, soins faits maison, la régularité fera la différence. Ça vous permettra d'avoir les cheveux que vous souhaitez avoir, la longueur que vous souhaitez avoir. Donc, si tu as des doutes sur le type de soins, commerce ou bien fait maison, sache que ce n'est même pas ça le problème. Le problème, ça sera la régularité des soins que tu apporteras à tes cheveux. Une fois que tu seras régulière, tu verras que tes cheveux seront beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables. Ils pousseront comme tu désires. Ils auront le volume qu'ils sont censés avoir et tout. Et le tour est joué. Donc voilà. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous, mes natives. Pour me motiver à faire un peu plus de contenu sur ce format, je vous rappelle, vous devez vous abonner massivement sur ma page Facebook, Instagram, Facebook, TikTok. Soutenez-moi un peu de partout afin que je motive également mon mari pour qu'il puisse mettre la main dans la poche pour me permettre d'avoir un peu plus de matériel pour continuer d'être régulière sur mes différentes plateformes. Merci pour votre soutien, merci pour ce que vous faites déjà nombreuses pour moi. Merci de prendre de mes nouvelles, d'être toujours là à me booster. Ça me fait énormément plaisir et je vous suis très reconnaissante. Prenez soin de vous mes natives, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous.